bonsoir, bienvenue à vous tous à l'Assemblée. Alors bonsoir, bienvenue à vous tous à notre première assemblée en présentiel depuis fort longtemps. Donc, et la première dans le chef-lieu de Cap-Santé en ce mois de mars 2022. Donc, chers collègues, vous avez tous reçu les documents pertinents pour l'Assemblée ordinaire accompagnés des différentes résolutions sous forme projet. Donc, il n'y avait pas de point à retirer ou à ajouter, Mme Frenette. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, M. Duplain. Au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc concernant la séance ordinaire du 16 février 2022, vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce qu'il y avait des commentaires, discussions, modifications? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner. Alors, M. Bouillet. Alors, Monsieur le député, simplement mentionner qu'on va modifier la résolution concernant la nomination de représentants auprès de Destination Québec Cité pour un mandat de 3 ans au lieu de 2 ans. La résolution va être corrigée. Absolument. Excellent. Au niveau du procès-verbal, donc, quand nous avions, rappelez-vous, adopté la résolution, on a par alternance une représentation au niveau du conseil d'administration et nous avions mentionné 2 ans pour la nouvelle nomination alors que le délai est de 3 ans et nous avons rappelé également notre volonté d'avoir un siège permanent au niveau du conseil d'administration. Monsieur Perron? Oui, il y a une petite correction au procès-verbal. Quand on parlait de notre ancien maire, Léo Gignac, c'est marqué maire de 2011 à 2021, mais c'est 2013 à 2022. OK. Donc, on va apporter la correction. M. Perron, merci beaucoup pour cette précision. Donc, je comprends qu'avec ces modifications, M. Bouillet, vous êtes toujours d'accord. Excellent. Donc, première période de questions. Là, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, point numéro 4 au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1. Liste des déboursés du 1er au 28 février 2022. Vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Des questions concernant certains d'entre eux. À défaut, une proposition pour adopter le tout. Alors, M. Léveillé. 4.2, politique de télétravail. Alors, écoutez, après plusieurs mois de travail et de réflexion et suite, évidemment, au déconfinement progressif qui a été annoncé par les autorités sanitaires, mais évidemment, la MRC a travaillé parallèlement à l'élaboration d'une politique de télétravail afin de s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et d'offrir à nos employés la possibilité, lorsqu'il sera jugé approprié par le personnel cadre de la MRC, de pouvoir encadrer et d'autoriser graduellement le télétravail. Donc, la formule hybride sera priorisée. Donc, le tout a fait l'objet déjà de discussions à l'interne dans nos différents comités de travail, également révisés par les différentes commissions pertinentes. Alors, nous serions rendus à l'étape de l'adoption et nous aurons la chance au cours des prochaines semaines, prochains mois, de voir l'évolution de ce nouvel outil qui nous permettra là, de conserver notre agilité et flexibilité comme employeur de la région de Portneuf. Alors, si le tout vous convient, M. Clédu en fait la proposition. 4.3, maintenant, embauche d'un coordonnateur de la gestion des cours d'eau environnement. Donc, comme vous le savez, nous avons eu un départ au niveau de ce poste. Alors, notre ancien employé nous a quittés pour relever de nouveaux défis au niveau du gouvernement du Québec. La beauté, c'est que nous allons pouvoir continuer à pouvoir profiter de son expertise parce qu'évidemment, elle occupe une fonction similaire, mais pour le ministère de l'Environnement. Donc, à la suite de différentes entrevues qui ont été réalisées, nous vous recommandons que nous procédons à l'embauche de M. Patrick Laurando au poste de coordonnateur gestion cours d'eau environnement, alors et que le tout prend une date d'entrée en fonction pour le 21 mars prochain. Donc, M. Dupont, vous en faites la proposition. 4.4, demande de retraite progressive qui nous a été transmise par l'un de nos employés. Donc, une retraite progressive qui devra débuter le 11 juillet prochain pour une période de 3 ans, donc à raison de 3 jours par semaine, qui va nous permettre de pouvoir continuer à profiter de l'expertise de notre employé et de son expérience pendant une période de transition. Donc, le tout est analysé par la commission appropriée et par notre comité de travail qui a accepté de donner suite. Donc, la résolution vise notamment à autoriser le tout. Donc, M. Leclerc, vous en faites la proposition. Merci beaucoup. 4.5, déneigement, octroi d'un contrat 2022-2025. Donc oui, malgré que l'hiver tire à sa fin et que le printemps sera bientôt à nos portes, nous devons quand même planifier la prochaine saison hivernale et les prochaines. Donc, nous avons reçu des soumissions en fait de 2 personnes. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise André Blanchette et Fils Incorporé pour un montant de 18 443 plus taxes pour les périodes 22, 23, 23, 24, 24, 25.
M. Francoeur. En fait, la proposition. 4.6, surplus affecté pour activités non réalisées au 1er janvier 2022. Donc, tel qu'il nous a été exposé préalablement à la présente séance, on a certaines affectations qui doivent être effectuées, notamment pour des dépenses engagées non dépensées, donc services professionnels reliés à la couverture de risque au montant de 18 385, le plan régional des milieux humides, 83 000 et l'entente de développement culturel 2021 au montant de 52 570 et 58. Alors, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens, M. Delisle. 4.7 maintenant, projet d'affectation du sol résiduel au montant de 720 000 reçus du ministère des Affaires municipales dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, c'est une écriture cléricale qui doit être faite pour qu'on puisse affecter les sommes résiduelles. On a déjà eu la chance d'en parler en amont au niveau de nos différents comités de travail sur la planification de notre investissement au niveau régional. Donc, c'est une écriture qui est nécessaire pour qu'on puisse compléter et déployer notre plan d'investissement au cours des prochains mois. Alors, M. Vizina en fait la proposition. 4.8, libération de prêts, quittance, autorisation de signature. Donc, tel que nous avons discuté lors du dernier comité de travail, dans le fond, c'est la résolution vise à autoriser la direction générale ou la direction du service des finances à signer des demandes de quittance qui peuvent nous être adressées par des débiteurs. Donc, ça nous permet, avec cette résolution, de continuer notre croissance en termes d'agilité et de flexibilité pour permettre à notre organisation d'être plus rapide sur la gestion de certains documents d'ordre financier qui sont administratifs et non politiques. Donc, la résolution vise à entériner cette nouvelle délégation de signature. M. Gladu. En fait, la proposition 4.9, embauche d'un étudiant stagiaire finissant en inspection du bâtiment au service de l'évaluation foncière. Alors, nous avons la chance de pouvoir recruter l'un des 6 finissants-finissantes en matière d'étudiants stagiaires et la personne retenue est Mathieu Groslot-Boudreau. Alors, un jeune travailleur qui demeure à Donnacona. Donc, la date d'embauche serait fixée au 4 avril 2022 et nous espérons qu'il pourra croître de manière magnifique dans notre organisation, qu'on pourra l'engager ultimement dans un cadre de l'emploi lorsqu'il aura complété son stage. Donc, si vous êtes d'accord, on aurait besoin d'une résolution. Monsieur Ché, en fait, la proposition. Donc, ça complète les dossiers d'administration. Au niveau des dossiers des TNO, aucun dossier. Nous serions donc rendus au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire. Donc, à 6.1, les certificats de conformité au nombre de 7. Monsieur Lessard, la parole est à vous. Oui, effectivement. Donc, il y a 7 règlements qui sont transmis fin de conformité au schéma d'aménagement qui concernent 4 municipalités distinctes. Le premier règlement, c'est une modification au règlement relatif à l'administration, au zonage et au règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Cap-Santé. En fait, le règlement vise à apporter certaines modifications liées à l'orientation des bâtiments aux distances minimales par rapport à la mise en place de certains équipements, à l'aménagement d'allées d'accès communes pour les habitations multifamiliales dans une zone particulière de la municipalité, et à modifier aussi les conditions d'émission de permis de construction pour résoudre une problématique particulière dans une zone de villégiature. Donc, le règlement adopté s'avère conforme aux exigences du schéma. Le deuxième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Alban. En fait, ça vise à agrandir une affectation publique et institutionnelle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Au schéma d'aménagement concernant le secteur visé, on retrouve une zone à risque faible de glissement de terrain. Toutefois, la réglementation de la municipalité intègre le cadre normatif qui est prévu au schéma d'aménagement et exige aussi la réalisation d'une expertise géotechnique avant de réaliser les projets. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban. En fait, ça vise à assurer la concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. Ça vise le même objet et le même secteur, donc c'est aussi conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le quatrième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. En fait, la modification apportée vise à modifier la carte d'affectation des sols qui accompagne le plan d'urbanisme
pour 5 secteurs là, particuliers de la ville. Et en fait, ça vise à assurer la concordance avec des modifications qui avaient été apportées au règlement de zonage, au plan de zonage, donc pour assurer la concordance du plan d'affectation des sols, du plan d'urbanisme avec le plan de zonage. Le 5e règlement, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise à apporter 2 modifications au plan de zonage. D'abord, pour attribuer une zone à vocation résidentielle dans le secteur de la rue des Hirondelles qui fait partie d'une affectation agroforestière du schéma, mais ça vise, dans le fond, à reconnaître des lots déjà cadastrés pour des fins résidentielles, donc il n'y a pas de problème au niveau du schéma. Et la deuxième modification, ça vise à attribuer un zonage de conservation à l'endroit d'un milieu humide dans le secteur du lac Sept-Îles, donc ça ne pose pas de problème non plus. 6e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Uride. Ça vise à ajouter un usage de la classe équipement de ferme, équipement et produits de la ferme dans une zone agricole de la municipalité. Il y a déjà eu un avis préliminaire de conformité qui avait été donné par la MRC sur ce projet de règlement-là, suite à une recommandation favorable qui avait été formulée par le comité consultatif agricole. Et le dernier règlement vise aussi une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Uride. Ça vise à créer une zone forestière urbaine à l'endroit d'un boisé d'intérêt situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'approuver les règlements transmis et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte. M. Bouillet. 6.2, maintenant, nomination du président du comité consultatif agricole. Alors, en fait, suite à la modification des différents membres composant le COCAG, les membres du comité se sont réunis et nous proposent d'entériner la nomination de M. Denis Lépine à titre de président du comité consultatif agricole. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Franqueur, M. Perron, M. Leclerc, en fait, la proposition. 6.3 maintenant, toujours en lien avec les membres du COCAG, 2 membres issus de l'UPA. Le mandat est venu à échéance et nous avons reçu de la part de l'IPA des recommandations de nomination. Donc, si le tout vous convient, le Conseil procédera à la nomination de M. Hugues Denis et de Mme Gabrielle Durocher à titre de nouveaux membres ou de membres conduits de l'UPA. Et je profite de l'occasion, si le tout vous convient, pour vous leur souhaiter un bon mandat et de souligner l'arrivée d'une première femme agricultrice au niveau du COCAG. Donc, si le tout vous convient, je comprends, M. Gladu, vous en faites la proposition. Alors, merci beaucoup. Donc, 6.4 maintenant au niveau du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole du 3 novembre. Donc, c'est une résolution qui vise simplement à prendre acte du dépôt du document. Alors, si vous avez des questions, je vous invite évidemment à interpeller M. Lessard. C'est des dossiers qui ont déjà fait l'objet de discussions au niveau de notre comité de travail. Donc, une résolution en ce sens. Alors, M. Leclerc. 6.5 maintenant, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par la ville de Saint-Raymond. Alors, M. Lessard, est-ce que vous voulez aborder brièvement la demande? En fait, la demande d'autorisation formulée, ça concerne l'installation d'une conduite d'eau d'égout en zone agricole qui vise à relier l'usine Sepito ou Alexis de Portneuf aux étangs aérés de la ville de Saint-Raymond. Et ça vise à éviter, dans le fond, que les eaux usées de l'usine circulent dans le réseau d'égouts de la ville et risquer d'endommager le réseau d'égouts de la ville par des rejets industriels. Donc, la demande d'autorisation concerne une superficie totale de 14 956 m², dont 5 035 m² en servitude permanente et une superficie de 9 920 m² en servitude temporaire pendant la réalisation des travaux, où l'agriculture pourrait être reprise à la suite des travaux sur cette servitude temporaire. Le dossier a été analysé par le comité consultatif agricole
à sa dernière rencontre au début du mois de mars, le comité a formulé une recommandation favorable. Donc, vous recommande, dans le fond, de transmettre un avis favorable à la CPPOQ en indiquant que la demande s'avère conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et que la demande aussi pourrait être justifiée en fonction des critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Merci beaucoup. Une proposition, Monsieur Francaire. 6.6 maintenant au niveau du programme d'aménagement durable des forêts, recommandation de financement de projets d'acquisition et de connaissances sur les enjeux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire, connu également sur le vocabulaire TABGIR. Alors, tel qu'il nous a été présenté lors de notre dernier comité de travail, la MRC dispose en fait comme gestionnaire mandataire d'une enveloppe pour financer différents projets. Et les projets qui ont été retenus, qui sont recommandés, concernent 3 ordres. Le premier concernant un montant de 30 000 $ pour la planification tactique des chantiers de récolte pour la période 2023-2048. Le second pour un projet de 88 000 $ concernant la mise à jour du réseau routier de l'unité d'aménagement. Et le dernier projet, non le moins, de 21 000 $ qui est un projet d'étude du réseau routier de son impact environnement sur les milieux aquatiques sensibles. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Bédard. Au niveau du service de l'évaluation foncière, aucun dos. Oui, excusez-moi. Donc, 7.1, report du dépôt des rôles d'évaluation 2023. Alors, comme vous le savez, à chaque année, notre service d'évaluation a le mandat de réviser le rôle d'un groupe de municipalités. Cette année, les heureux élus sont les municipalités et les villes Pont-Rouge, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Turide et les territoires non organisés. Donc, et Donnacona. J'avais oublié Donnacona, notre ami Jean-Claude. Alors, l'objectif de la résolution est de reporter le dépôt du rôle à la date du 1er novembre 2022 pour permettre à nos équipes de procéder adéquatement à la mise à jour de la titre-liste. Alors, M. Chic en fait la proposition. Nous serions donc rendus maintenant au service de développement économique à 8.1 concernant le fonds de la région de la capitale nationale au niveau des projets recommandés au nombre de 3. Donc, la commission de développement économique s'est réunie pour l'analyse. Donc, les 3 projets qui sont présentés et recommandés, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier concernant la mise en valeur d'une passe migratoire, la Ville de Neuville concernant son stationnement à place publique résiliente au niveau d'une transition des gestions durables et l'entreprise Vallée pour la modernisation de son usine, donc pour un montant global recommandé de 800 000 $. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens, M. Perron? 8.2, mettons au niveau du fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, adoption du ou des projets recommandés. Donc, vous avez la liste des prêts qui sont précisés. Donc, on parle de différents dossiers, donc au nombre de 4 et les montants varient entre 5 624 et 22 800. Comme vous le savez, nous sommes administrés les dernières enveloppes qui nous ont été consentis par le ministère de l'Économie afin de soutenir les entreprises portnevoises qui ont été fermées par décret considérant les mesures sanitaires. Alors, les membres de la Commission de développement économique sont heureux de pouvoir compléter et finaliser ce type de demande. Nous sommes tous heureux de pouvoir reprendre une certaine normalité et de faire en sorte que nos entreprises vont pouvoir opérer de manière, je vous dirais, beaucoup plus flexible. Donc, nous aurons évidemment le privilège, et comme j'expliquais à mes collègues au cours des prochains mois, je dirais, d'accompagner nos entreprises dans un plan de relance. Donc, les aides d'urgence sont maintenant chose du passé, nous l'espérons. Maintenant, assurerons-nous, comme MRC, Organisation publique régionale, de faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier et profiter de l'ensemble des programmes auxquels ils sont admissibles pour nous permettre de se positionner de manière stratégique, encore de manière forte et unie au cours des prochaines années au sein de la capitale nationale. Donc, si vous êtes d'accord, les projets qui sont recommandés et analysés par notre équipe sont précisés. Donc, c'est des prêts. Donc, j'aurais besoin d'une résolution en ce sens. Mme Bergeron, Baillargeon, excusez-moi, en fait la proposition. 8.3, au niveau du comité d'investissement commun, maintenant, des projets recommandés. En fait, on parle de 2 projets. Donc, un premier projet qui est un prêt concernant le FLI FLS et un soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Et le second qui est une aide financière concernant un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'octroi de ces aides financières, s'il vous plaît, M. Dupont. 8.4 maintenant, l'avenant 14 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation au préfet de signer. Alors, comme vous le savez et comme nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail,
La MRC de Portneuf est en mesure de bénéficier d'une aide additionnelle au montant de 500 000 $ pour nous permettre de continuer à administrer et octroyer des prêts dans le cadre, évidemment, du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, l'avenant 14 vient bonifier, actualiser l'octroi de cette aide additionnelle qui s'additionne à l'ensemble des montants et qui totalise en date des présentes 4 473 567 de sommes qui ont été gérées et administrées en grande partie par nos membres de l'équipe de développement économique et des agents de développement économique ruraux et par la commission de développement économique qui se sont réunis à plusieurs reprises. Mais l'objectif fondamental et principal qui a toujours été recherché, c'est d'aider nos entreprises. Alors, je pense qu'on peut dire mission accomplie et si on a fait en sorte, à notre manière, de pouvoir diminuer, pas de manière parfaite, mais je dirais les impacts négatifs liés à des fermetures, mais tant mieux, on aurait été en mesure de pouvoir accompagner d'une certaine façon nos entreprises portneuvoises. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout et m'autoriser à signer l'avenant. Monsieur Léveillé. 8.5, avenant numéro 15 maintenant, qui est lié toujours avec le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, vous aurez compris que la nouvelle mouture nous permet de voir un nouveau délai de fin de la gestion de l'entente. Donc, la date est reportée au 30 juin 2022 pour nous permettre de compléter l'analyse et le versement des aides financières. Donc, si le tout vous convient, une proposition. Monsieur Shea en fait la proposition. 8.6 maintenant, Alliance Québec Vélo de montagne, demande de participation financière. Alors, une demande qui est quand même annuelle, qui nous provient de différents partenaires liés au vélo de montagne. Donc, un montant de 15 000 $ qui nous permet en fait de contribuer à la planification stratégique du développement Côte-de-Beaupré et qui nous permet de recueillir également des différentes activités de vélo de montagne, notamment en Vallée du Bras-du-Nord. Donc, si le tout vous convient, c'est déjà prévu au budget. Donc, ce serait d'autoriser le versement de cette aide de 15 000 $. Monsieur Gladu, on fait la proposition. 8.7 maintenant, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, 2 dossiers qui sont recommandés, qui concernent dans le premier une restauration de galeries et éléments décoratifs à Cap-Santé, un montant admissible de 15 000 $, et un dossier concernant la restauration de fenêtres situées à Neuville au montant de 16 672,82 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le versement de ces aides financières. Alors, M. Duplain. 8.8 maintenant, au niveau de la politique de soutien au projet de restauration patrimoniale mise à jour. Alors, suite aux explications et formulations qui nous ont été identifiées par Mme Trottier, il vous est recommandé d'adopter une résolution pour adopter la nouvelle politique qui va permettre à notre équipe de pouvoir analyser des dossiers avec différents paramètres là, qui ont été identifiés par le ministère de la Culture pour compléter leur travail d'analyse. Donc, c'est essentiellement l'objectif visé. Alors, M. Bouillet en fait la proposition. À 8.9, excusez-moi, on est rendu... 8.9. Fonds patrimoine et culture 2022, donc recommandation du comité d'analyse. Alors, on a plusieurs dossiers qui ont été analysés par le comité qui est formé par de Mme Claudine Bertrand, Mme Lise Fillon, Mme Diane Vincent, M. David Lesage et notre collègue M. Blackburn. Donc, les différents organismes Art et Saveurs Portneuf pour un projet qui s'intitule Art et découverte au montant de 6 500. Culture et patrimoine des Chambaud-Grondines pour un projet 3 activités de médiation liées à l'exposition Elle déploie les paysages, 4 600 $. Dossier Culture Saint-Casimir pour la multiplication des scènes de la commission brassicole pour un montant de 7 500. Festival de la banquise, exposition de photos sous les glaces pour 7 500 $. Parc naturel régional de Portneuf pour la conception d'un projet de mise en valeur des patrimoines du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne pour un montant de 5 026 $. Et la Maison Plamondon pour l'atelier d'écriture de chansons, 7 000 $. Et la Biennale internationale du Jardin de Portneuf pour les 20 ans de présence et d'action culturelle dans Portneuf au montant de 7 000 $. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Mme Ouellette en fait la proposition. 8.10, la route bleue, caractérisation de la rivière Sainte-Anne, poursuite de la démarche. Alors, tel que nous avions discuté lors de notre dernier comité de travail, notre partenaire souhaite continuer le déploiement des différentes actions entreprises qui nous visent essentiellement à mettre en valeur une route bleue pour nous permettre de sillonner les différents secteurs appropriés en kayak. Et la résolution vise essentiellement à solliciter le conseil municipal de la municipalité de Saint-Casimir afin d'autoriser la conceptualisation
et l'implantation d'un parcours rétro-touristique sur la rivière Sainte-Anne entre le parc régional de Portneuf et la municipalité de Saint-Casimir en 2022 et que nous sollicitons par le fait même le conseil d'administration du parc naturel régional afin d'autoriser également la conceptualisation d'un parc rétro-touristique accrédité sur la rivière Sainte-Anne et qu'on poursuive nos démarches dans le cadre de notre caractérisation de la rivière Sainte-Anne pour les tronçons manquants sur les municipalités de Sainte-Christine d'Auvergne et de Saint-Alban et que nous mandatons notre direction de service de développement économique pour effectuer les portions restantes à caractériser au cours des prochains mois. Donc, si le tout vous convient, M. Leclerc. Nous serions donc rendus au point numéro 9 qui concerne les dossiers régionaux, donc les Jeux d'hiver au chalet en Boiron. Alors, une demande de commandite qui nous avait été adressée pour un événement qui a eu lieu les 12 et 13 mars dernier. Donc, lors de notre dernier comité de travail, nous avions accepté de verser une commandite de 250 $. Donc, si tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Franqueur. 9.2 maintenant, au niveau de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, demande de participation financière pour le programme PER, donc un montant de 100 $ qui vous est recommandé afin d'être versé à cette association pour les services de Portneuf. M. Dupont. 9.3, le rapport annuel en sécurité incendie 2021. Donc, à chaque année, nos différentes directions incendie locales nous transmettent leur rapport afin que la MRC puisse consolider l'information sur une base régionale et que nous adoptons ici collectivement pour donner suite auprès des autorités compétentes. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution. M. Gladu en fait la proposition. Appui à la démarche, maintenant 9.4, des élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Alors, nous sommes tous malheureusement des témoins de ce conflit que je vous dirais atroce qui a lieu présentement. Alors, les différentes fédérations municipales ont sollicité une mobilisation des différents acteurs, je vous dirais, public, afin qu'on puisse partager notre volonté à ce que le conflit armé puisse se résorber le plus rapidement possible et que des pistes de solutions puissent être mises en place afin de protéger les différentes populations. Alors, essentiellement, la résolution vise à inviter tous les groupes intervenants à se mobiliser pour favoriser et faciliter l'accueil des réfugiés ukrainiens qui pourraient souhaiter émigrer au Canada. Alors, je sais que nos instances supérieures ont déjà commencé le travail et si la MRC de Portneuf peut accompagner et devenir une terre d'accueil pour plusieurs familles, mais je compte sur votre entière collaboration puisque nous puissions évidemment les accompagner, les aider afin qu'ils puissent honnêtement vivre dans un environnement en 2022 dans une paix et quiétude. Je ne pouvais concevoir que nous pouvons encore penser qu'en 2022, un conflit armé est une piste de solution. Alors, malheureusement, c'est l'état actuel et j'ose espérer que ce conflit se résorbera le plus rapidement possible. Il y a les dommages collatéraux importants qui sont malheureusement vécus à chaque jour et évidemment, j'ose espérer que l'être humain, malgré des états, je vous dirais, faire attention au terme qu'on va utiliser, là, pourra faire preuve d'une certaine sensibilité et se rappeler que d'abord et avant tout, nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous égaux. Alors, si le tout vous convient, la résolution vise à manifester d'abord notre sollicitude et résilience. Alors, je comprends que c'est unanime, donc Mme Baillargeon, quand même, pour les fins de notre PV, alors en fait la proposition. Excellent. Donc, ça nous amène au point 9.5, qui est le rapport de consultation publique sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029. Donc, une planification qui a déjà été discutée, dans laquelle nous avons eu la chance de pouvoir émettre différents commentaires, recueillir les commentaires transmis et intégrés et bonifiés. Donc, nous serions rendus à l'étape de l'adoption et du dépôt du rapport de consultation sur notre PGMR 2022-2029 et que nous puissions évidemment transmettre le tout à Recyc Québec ainsi qu'aux MRC environnantes desservies par des installations d'élimination situées sur le territoire d'application de notre PGMR, accompagnant le projet du PGMR révisé adopté par le Conseil. Alors, M. Bédard, en fait la proposition. 9.6, adoption du projet de PGMR révisé maintenant 2022-2029, incluant les modifications apportées, donc qui est une résolution cohérente à la résolution précédente. Donc, on est à l'étape d'adopter le plan. Alors, une proposition en ce sens, M. Delisle. Donc, ça nous amène au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et des commissions. Donc,
Aménagement du territoire, nous n'avons pas eu de rencontre. Au niveau Commission de développement économique et social, nous nous sommes réunis en fait un peu plus tôt pour adresser des dossiers du prêt COVID et FRCN. Commission de l'environnement, M. Bédard, pas de rencontre. Commission de l'administration, on a eu une rencontre pour discuter de différents enjeux de réorganisation interne avec la politique de télétravail, dont des dossiers ont été traités. Comité de sécurité publique, on a eu une rencontre, essentiellement, qui a permis aux nouveaux membres de se présenter avec l'état-major de la Sûreté du Québec. Et on aura la chance d'avoir à se rencontrer de nouveau. Je vous mentionnerai également que c'est important au niveau de chacune de vos municipalités d'identifier les priorités d'intervention. La Sûreté du Québec vous a déjà transmis une demande en ce sens. Si vous n'avez pas donné suite, on vous demande de le faire parce que par la suite, il y aura une signature régionale pour vraiment identifier les 3-4 actions qui seront importantes. Ça ne veut pas dire que les actions qui ne sont pas retenues ne sont pas suivies, c'est pas ça la raison, mais on veut uniformiser l'ensemble des approches à la demande de la Sûreté du Québec. Donc, je vous réinvite, si ce n'est pas déjà fait, à faire parvenir à Mme Danjou ou directement à la Sûreté du Québec vos priorités d'action. Sécurité incendie, nous avons eu une rencontre la semaine dernière, une première rencontre de travail entre les nouveaux membres du comité afin d'établir les priorités de dossiers qui seront nombreux en cours de l'année 2022. Alors, on aura la chance de vous en faire davantage de précision lors du prochain comité de travail. Transport régional, est-ce qu'il y a une rencontre? La semaine prochaine. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, rien de particulier. Et le Forum des élus, le capitaine national, idem, aucune rencontre. Donc, ça nous amène aux affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que certains de collègues souhaitent prendre la parole? Oui, M. Bouillet. Oui, juste faire une petite annonce, parce que ça n'a pas beaucoup circulé, mais on a un pianiste émérite de Deschambault-Grondines, Martin Lisotte, qui lance un nouvel album. Juste pour vous rappeler, Martin Lisotte a déjà gagné le Félix justement pour l'album de musique classique dans la même catégorie qu'Alexandra Stelensky, qu'on connaît peut-être un peu plus. Il l'avait gagné il y a 3 ans, je crois. Et là, il lance un nouvel album. Ça va se passer à l'École régionale de musique Denis Arcand, dimanche 27 mars à 15h30. Alors, je vous invite tous et toutes. J'invite également la population de l'Inversé aussi à venir assister à ce bel événement-là. Puis Martin est un pianiste de grand talent. Puis son œuvre est quand même méconnue, mais je pense qu'avec ce que je viens de vous mentionner là, ça vaut la peine d'aller découvrir ses chansons, ce qu'il fait comme musique. Tout à fait. On va jouer parfois à l'émission de France Baudouin. Effectivement, il est régulièrement à l'émission de France Baudouin en direct de l'univers aussi. Là, alors, s'il y en a qui aiment cette émission-là, on le voit régulièrement. Ouais. Bon, merci beaucoup. D'autres interventions? Alors, je constate que non. Seconde période de questions, évidemment, aucune question de la salle. Donc, ça mettrait un terme à notre assemblée. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, M. Franqueur, et je vous invite évidemment à noter à votre agenda les dates pour notre prochain comité de travail. Donc, sur ça, je vous souhaite une agréable fin de soirée et on se dit à bientôt. Alors, merci. Merci.